Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de Rock Your Business, j'ai cette fois-ci non pas une, mais un invité. Manuel est consultant en productivité et en gestion du temps. Il va nous partager de superbes astuces pour mieux nous organiser au quotidien sans s'arracher les cheveux. Je vous invite donc à saisir votre carnet et votre stylo pour prendre note. On va revenir sur les principales lois de la productivité. Manuel va nous partager des techniques pour vaincre la procrastination et des astuces pour muscler sa concentration. Il y en a une qui est assez inattendue, qui a l'air simple sur le papier à mettre en place. J'étais assez surprise. Je vous laisse découvrir tout ça. Enjoy! Bonjour Manuel! Bonjour! Alors Manuel, je vais te définir comme coach en productivité et gestion du temps. Est-ce que ça te va comme titre? Est-ce que tu as un métier qui n'existait pas vraiment jusque-là, mais du coup, est-ce qu'on peut te définir? Alors moi, je parlerais plutôt de consultant, plutôt que de coach. Mm-hmm. J'ai un peu de mal avec le mot de coach. Disons que coach, ça englobe tellement de choses. Ouais, c'est vrai. En termes puis même psychologiquement, moi, c'est pas forcément là où j'interviens. Même si tu as une petite part de coaching psychologique à faire, parce que avec le temps, tu te rends compte que beaucoup de choses qui nous retardent, enfin qui nous font perdre du temps, c'est surtout des blocages psychologiques. Mm-hmm. C'est pas forcément là où moi j'interviens le plus. Donc je D'accord. me qualifierais pas forcément de coach, mais plutôt de consultant. Ok, consultant et formateur. Ok, super. Du coup, là, aujourd'hui, on est là pour parler de comment maîtriser son temps et ses priorités quand on est indépendant, justement. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ce que tu fais au quotidien? Ouais, très bien. Alors, comme je te le disais, moi, je suis consultant et formateur en productivité personnelle et gestion du temps, et j'aide les entrepreneurs indépendants, principalement, à gérer leur temps, à s'organiser, justement pour qu'ils puissent profiter un petit peu plus de la vie et qu'ils se retrouvent pas enfermés dans une espèce de prison dorée qui consiste à travailler, sans jamais avoir le temps de profiter, en fait, du fruit de son travail, quoi. Ok, super. Écoute, j'ai vu que tu avais lancé une mini formation, donc justement sur tout ce qui était gestion des priorités et amélioration de la productivité. Est-ce que tu peux nous partager les astuces clés justement que tu as mis en avant dans cette formation? De toute façon, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les différents points que tu as présentés dedans. Ouais, ça marche. Alors, j'ai construit cette formation autour des principales, ce qu'on appelle les lois de la gestion du temps. Tu as plusieurs lois, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais tu as plusieurs lois qui fonctionnent pour tout le monde, en fait. Et du coup, j'ai construit cette formation autour de ces lois. Une de ces lois, ça va être la loi de Parkinson, par exemple. La loi de Parkinson qui te dit que plus le temps a tendance à se dilater, en fait. Plus tu te laisses de temps pour faire les choses, et plus tu vas utiliser tout ce temps pour réaliser, en fait, ton travail. C'est l'exemple de lorsque tu es étudiant et puis le prof te dit attention, le mois prochain il y a un contrôle. tu te dis ah, ça va, j'ai le temps. Voilà. Donc, et j'attends la veille. Voilà. Au début tu te dis je vais réviser un petit peu tous les jours. Ouais. Et puis en fait c'est pas vrai. Tu révises en catastrophe comme tu dis la veille, les 2 derniers jours, voire le matin même. Tu relis les titres le matin même. Tu dis ça va le faire. Tu mélanges tout, mais c'est pas grave, ça va le faire. Voilà, exactement. Et la loi de Parkinson, justement, c'est ça. Elle te dit non, attention, plus tu vas te laisser de temps et plus tu vas utiliser tout ce temps qui est à ta disposition. Si ton prof t'avait dit, écoutez, demain il y a un interro, tu aurais fait la même chose que si tu avais donné 30 jours pour réviser. Tu vas le faire ou le soir même ou le matin même si tu es un petit peu mauvais élève. Donc l'idée, justement, c'est d'en avoir conscience et de se fixer soi-même des dates butoirs, des deadlines, en fait.
Donc ça, c'en est une. Tu as la loi de Carlson. La loi de Carlson qui nous dit que on va plus vite en fait à regrouper les tâches. Tu vois. Si on interrompt à chaque fois ce que l'on fait, bah, tu perds du temps. Le meilleur exemple, c'est tu as une série. Par exemple, tu regardes un épisode d'une série qui dure 45 minutes, et puis toutes les 10 minutes, tu fais des pauses parce que bah, tu veux répondre au téléphone, t'envoies un message, ou tu vas chercher un truc dans la cuisine. Enfin bref, toutes les 10 minutes, tu t'interromps. Ton épisode qui en réalité dure 45 minutes, tu vas mettre peut-être 3 heures à le regarder, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait, la loi de Carlson. C'est regrouper les tâches. Alors, on appelle ça plutôt du batching. Ouais, c'est ça, le système de batching. Méthode, voilà, le système de batching. Mais ça vient justement, c'est une application de la loi de Carlson qui nous prévient, qui nous met en garde justement contre le fait de s'éparpiller un petit peu trop au travail, on va dire. D'accord. Donc, c'est regrouper en fait des tâches identiques et les faire plus ou moins à la chaîne. C'est ça. Très exactement, c'est ça. Okay. On a la loi de Carlson. Quelle autre loi on a? Parce qu'on a plusieurs. Tu as la loi de Laborit. La loi de Laborit, alors c'est pas à proprement parler une loi du temps, c'est plutôt une loi qui explique comment fonctionne notre cerveau et qui dit que l'être humain, en fait, il va toujours essayer de repousser les tâches compliquées pour faire les plus simples d'abord. La fameuse procrastination. En fait, voilà, c'est que pour résumer ça de façon très ultra simplifiée, notre cerveau, en fait, il a 2 modes de fonctionnement. C'est fuir le danger et profiter des plaisirs immédiats. C'est aussi simple que ça. Et du coup, il faut en avoir conscience justement pour être efficace, pour être productif. Ça va être tout simplement, tu sais, cette fameuse tâche qui est un petit peu désagréable, ou parce qu'elle est longue, ou parce qu'elle est difficile, ou parce que on n'a pas forcément le savoir ou les connaissances, ou parce qu'elle va nous obliger à sortir un petit peu de notre zone de confort. On va avoir tendance à la repousser encore et encore et encore pour justement faire des tâches qui sont simples, mais qui n'ont pas forcément une grande valeur ajoutée. Tu sais, ça va être, je vais mettre à jour la bio de mon profil Insta, je vais changer les couleurs ou ce genre de choses de mon profil ou de ma typo. C'est bien, mais c'est pas ça qui va, voilà, c'est pas ça qui va radicalement changer les choses en fait. Ok, la fameuse loi à 80-20 quoi, plus ou moins. Alors c'est encore autre chose. C'est encore là, ça c'est ce que tu vois, on va pouvoir rebondir dessus. La fameuse loi de Pareto, c'est justement une façon d'appliquer cette fameuse loi de Laborit en fait. Ou en tout cas d'en avoir conscience. Il y en a des lois, dis donc, la productivité. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et encore. Un vaste sujet. Ouais, il y en a beaucoup plus que ça. Là, c'est vraiment ce qu'on va dire l'essentiel, les plus importants pour débuter en tant qu'entrepreneur. Ok, super. Et la loi de Pareto, c'est les fameux 20-80, tu vois, dont tout le monde nous parle, que absolument, enfin, c'est une des plus connues en fait. D'accord, ok. C'est une des plus connues. Et du coup, on parlait de la procrastination. Est-ce que tu as une astuce pour la contourner? Bon, peut-être la vaincre, mais ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Mais au moins, je me lève aujourd'hui et je me dis, purée, bon voilà, j'ai un montage d'un épisode à faire. Bon, je repousse. Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre un petit coup de boost? Alors, tu as plusieurs petites astuces. Une astuce qui fonctionne bien, c'est de se dire, écoute, je travaille simplement 5 minutes, tu vois. Je commence par travailler 5 minutes et tu triches un petit peu avec ton cerveau. Tu dis, écoute, on n'est pas parti pour la journée de boulot, parce qu'en général, lui, c'est ce qui le fait flipper. Tu vois, c'est dire, merde, là, j'en ai pour la journée, c'est désagréable, c'est galère, enfin, ça me plaît pas. Lui dire simplement, écoute, on travaille juste 5 minutes pas plus, et après on arrête. Et au final, une fois que t'es dedans, tu vas plus le temps passer. T'es dans le flow, quoi. C'est ça. Voilà, t'es dans le flow, t'as le flow qui est activé, et ça fonctionne. Ou t'as ça, c'est la fameuse aussi technique Pomodoro. La technique Pomodoro qui consiste par travailler par session de 20-25 minutes. Ouais, ok. Voilà. Donc tu times. Voilà, tu times. Mais la technique Pomodoro, elle est très bien parce que justement, elle applique de nombreuses lois qu'on a évoquées, dont la loi de Parkinson, justement, qui consiste à se fixer à l'avance une durée. Et à partir du moment où tu sais combien de temps tu travailles, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Parce que ce qui fait qu'on a tendance à procrastiner également, tu vois, c'est comme tu dis, là je suis parti pour du montage, ça va me prendre toute la journée, c'est galère, t'as pas forcément de durée entre guillemets prédéfinie et t'as l'impression que tu vas partir pour quelque chose qui va te manger toute la journée, tu vois. Alors que si tu commences par dire, écoute, je travaille simplement 25 minutes par 25 minutes, c'est par bloc de temps, tout de suite psychologiquement c'est beaucoup plus simple.
C'est un petit peu comme manger un gâteau, tu vois. T'as un gros gâteau, on te pose devant toi un gros gâteau et on dit bah vas-y, mange-le, là tout de suite, tout l'intégralité. C'est un petit peu C'est un peu costaud. C'est un petit peu trop lourd, c'est un peu Ouais. costaud. Je vais commencer par prendre une part, tu vois. Une part, je peux, c'est facile. Puis tu manges, puis tu dis c'était pas mal. Puis t'en prends une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et sans t'en rendre compte, tu vois, t'as mangé le T'es gâteau gavé. entier. Voilà, t'es gavé, c'est ça. C'est la même logique en fait. Tu découpes ton travail en petites tâches, en sessions de temps, et bah, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses comme ça. D'accord, ok. Donc on va prédécouper la grosse tâche, en tout cas en sous-tâche, C'est ça. la timer, et puis s'y mettre, et faire des pauses, en tout cas entre chaque Et session. faire des pauses régulièrement, ouais. Comment, de manière générale, en tout cas, comment on peut organiser notre temps? Parce que bon, quand on est entrepreneur, bon déjà, de manière générale, on a tous 24 heures dans une journée. Faut partir de ce principe-là. Quand on est entrepreneur, c'est jamais assez d'avoir 24 heures dans une journée. Comment on fait pour s'organiser, pour faire justement de ce temps notre allié? Encore une fois, vaste sujet. Oui. Plein de techniques différentes. Je vais être pragmatique, on va dire que plutôt que gérer ton temps, le mieux c'est de commencer par gérer sa semaine. Tu vas planifier sa semaine. Tu débutes ta semaine par par te définir une série d'objectifs. 3, c'est un bon début. En fait, tu fais une to-do list, mais pour ta semaine, tu vois. Tu te planifies 3 objectifs maximum, même 1 c'est très bien, tu vois. Entre 1 et 3 objectifs dans la semaine, et tu organises ta semaine pour venir à bout de ces objectifs. C'est-à-dire que plutôt que de travailler sur justement des tâches un petit peu qui vont pas être forcément qualitatives, là tu te dis tous les jours quelle action je peux réaliser pour atteindre mon objectif. Pour atteindre cet objectif que je me suis fixé cette semaine. D'accord. Et du coup, comme ça c'est beaucoup plus simple et tu vois plus clair. C'est la méthode de l'entonnoir un peu, du coup. C'est la méthode de l'entonnoir. C'est comme avoir une boussole en fait sur soi. Si tu ne sais pas pourquoi tu travailles, pour quel objectif tu travailles, qu'est-ce que tu veux atteindre, tu as tendance à te disperser très facilement en fait. Ok, je vois. Par exemple, je sais pas si je dis je veux avoir mon site internet live en fin de semaine. Je me donne 3 tâches pour atteindre cet objectif-là. C'est-à-dire peut-être rédiger 3 articles de blog, peut-être mettre en ligne certains épisodes de mes podcasts. C'est des choses comme ça. Ouais, c'est ça. C'est définir vraiment, les tâches qui vont faire en sorte que ton site sera en ligne, tu vois. Mais vraiment les tâches les plus qualitatives. Okay. Parce que on a tendance, justement, moi c'était le cas quand je voulais lancer un podcast au tout début, c'est que tu vas t'éparpiller, tu vas commencer à dire quel est le meilleur micro, quel est le meilleur hébergeur, tous ces petits détails. Mais au final, c'était vraiment pragmatique. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut simplement que tu prennes un micro pour t'enregistrer, peu importe lequel. Tu choisis un hébergeur, peu importe lequel, et puis tu te lances. C'est fait. Et là, à la limite, tu vois, si tu veux lancer un site, tu veux créer un site, j'en parle justement dans la formation, c'est un exemple que j'utilise. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que tu aies réservé un nom de domaine, que tu aies choisi un site basique sur WordPress, par exemple, et puis en une après-midi, c'est bon, il est en ligne. Après, tu as tous les détails qui font justement, qui vont t'aider à te démarquer. Ça va être ta charte graphique, ça va être les couleurs, tu vois, ce genre de choses. Mais c'est pas ça qui va faire que ton site va être en ligne. Ce qui va faire que ton site va être en ligne, c'est tu as choisi un hébergeur, tu as choisi un nom de domaine, et pouf, ça y est, il est en ligne. C'est ça. Et c'est ça, en fait. Voilà, les tâches, du coup, sur lesquelles tu dois travailler. Et comment tu fais pour prioriser, justement, ces tâches-là? Parce que tu te retrouves vite à te faire, moi, c'est mon cas, à faire des to-do de 10, 15 tâches. Comment tu fais pour prioriser et rester focus? Quelles sont tes techniques à toi, en tout cas? Alors, c'est moins des techniques, ça va être plus un état d'esprit. C'est se dire que les choses, tu vas toujours les améliorer avec le temps, en fait. C'est-à-dire, on a tendance, on regarde beaucoup, tu vois, on prend exemple sur des personnes qui sont déjà dans le métier depuis 10 ans ou des sites qui existent depuis des années. Tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple d'Amazon ou de Netflix ou de Apple. Et on regarde, mais regarde, leur site, il est propre, il est nickel. Moi, je peux pas sortir un truc, entre guillemets, pas cracra, mais qui est pas au top, tu vois. Je sors pas un truc qui est pas au top.
Mais ce qu'il faut se dire, c'est que eux, ils sont là depuis 10 ans. Et ils ont commencé, comme tout le monde, ils avaient ils avaient un site qui n'était pas au top non plus, qu'on pourrait même qualifier de pourri, très bancal. Hein, ouais, pourri. Si tu regardes le tout premier site d'Amazon, par exemple, leur toute première version. Ouais. Bon, je sais même pas comment ils ont fait pour avoir un premier client. Tu vois. Enfin, moi, le premier, j'aurais pas eu confiance. Mais en fait, c'est que tu améliores avec le temps. C'est l'effet cumulé, c'est l'effet boule de neige, tu vois. C'est avec le temps, tu vas apporter une amélioration un petit peu tous les jours, et sans t'en rendre compte, au bout de 6 mois, même simplement 1 mois, tu vas avoir un site qui est ultra propre. Ça va être comme lorsque tu veux faire du sport, tu veux faire la musculation, tu veux prendre du muscle, par exemple. Tu vas pas simplement faire de la musculation, des exercices pendant 24 heures non-stop, et puis tu dis ça y est, c'est bon, je suis prête, tu vois. Ouais, c'est avec le temps, tu vas en faire un petit peu tous les jours, et puis au bout de 6 mois, tu vas te regarder dans la glace et tu vas dire ah ouais, la vache, je m'en étais pas rendu compte. Et c'est un petit peu la même chose. D'accord, faut y aller pas à pas. Voilà, pas à pas. Et comme je disais, d'abord tu focuses sur les tâches les plus importantes, et une fois que celles-ci sont faites, et tu travailles un petit peu tous les jours à corriger tout ça, tu vois, à améliorer ce qui peut être amélioré au fur et à mesure. Est-ce que tu as les astuces du moins de concentration que tu peux nous partager? Comment on fait pour rester focus justement sur ces prios qu'on s'est définis en amont? Alors, c'est amusant que t'en parles, c'est justement une des formations sur laquelle je travaille en ce moment. Ah ouais. Un grand sujet donc. Voilà, donc c'est parce que la concentration, c'est, comme je disais, c'est peut-être en termes de priorité, c'est vraiment un des piliers en fait, parce que si je devais choisir entre la capacité vraiment à gérer son temps et à se concentrer, à la limite, je choisirais la capacité à se concentrer en fait, parce que tu peux arriver, planifier ton temps, planifier ton agenda à la minute près. Ça, entre guillemets, tout le monde est capable de le faire. Tu vois, la veille, tu arrives, tu planifies ton agenda, tu dis je vais faire ça, ça et ça et ça. Tu planifies tes temps de pause, bref, se fixer des dates butoirs, se fixer des objectifs, ça, tout le monde peut le faire. Mais être capable de se concentrer, surtout aujourd'hui, avec toutes les distractions qu'on a autour, c'est ultra galère. Surtout que nos outils de travail, ce sont à la fois nos outils de divertissement, ce sont nos outils de loisir. Et ça rend la tâche encore plus compliquée. Mais du coup, pour se concentrer, quelques petites astuces. Tu as, par exemple, tu désactives toutes les notifications de ton téléphone. Tu vois. Tous les réseaux sociaux, ou alors à la limite encore mieux, ton téléphone, tu l'éteins. Tu le mets en mode avion. Et là, au moins, tu sais, voilà, tu sais que tu vas être tranquille, personne va te déranger, personne va te téléphoner, personne va t'appeler. Là, t'es tranquille. Et quand on a des enfants et qu'on attend potentiellement un appel de la crèche, on fait comment? Ça, je pense que c'est la hantise des mamans, ça. Tu dis, si je ça, c'est la hantise des mamans. Ouais. Tu peux couper ton téléphone, sauf justement pour certains numéros, tu vois. Oui, c'est vrai que tu peux choisir des favoris, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Tu peux choisir tes numéros. C'est pratique, justement, comme tu dis, comme la crèche, tu as tes fameux numéros d'urgence. Ouais. Si tu veux pas être dérangé, tu mets par tes clients ce genre de choses. Moi, une question justement qui revient régulièrement, je dis oui, mais un client, tu vois, si je loupe un appel d'un client ou ce genre de choses. Et ce qu'il faut comprendre, tu vois, c'est qu'on a tendance à croire que tout est urgent et surtout que maintenant qu'on est hyper connecté, il faut répondre dans la minute. Ouais, c'est ça. Il faut répondre dans la minute, sinon tu as perdu un client, sinon tu as perdu un ami. Tu vois, tu vas te fâcher avec un ami si tu lui réponds pas à son SMS là tout de suite. C'est ça. Et en fait, non, tu peux répondre demain, tu peux répondre la semaine prochaine s'il faut. Voilà, encore. Je crois que si on fait ça, oui, voilà. Mais on n'est pas obligé de répondre dans la minute en fait. Un simple message sur ton téléphone un message vocal qui dit je suis pas disponible pour le moment, je travaille, je vous rappelle plus tard. Ça suffit, ça fait le job. Les gens, tu peux les rappeler, tu peux même te prévoir dans ta journée justement un créneau pour rappeler toutes les personnes qui t'ont envoyé un message, qui t'ont laissé un mail, qui t'ont laissé un SMS, ce genre de choses. C'est tout à fait possible. T'as la technique justement où tu te définis un temps pour consulter tes mails, par exemple, je sais pas, à 9h, je regarde mes mails, je déconnecte et à midi, j'y retourne, je regarde et à 18h, avant de terminer ma journée, je rejette un dernier coup d'œil sans avoir à te connecter. Exactement. Je me rappelle que lorsque je travaillais en bureau, les mails en entreprise, c'est un enfer. Clairement. Et puis maintenant que tu as les outils comme Slack, etc., les chats aussi internes, Mais c'est un enfer parce qu'encore une fois, voilà, tu as l'impression que tout est urgent
Et enfin, ouais, tout est urgent et tu dois répondre dans la minute et surtout on te met en copie de trucs qui ne te concernent absolument pas. Tu assistes à des réunions qui ne te concernent absolument pas, mais ça fait partie de la culture d'entreprise en fait. Ouais, carrément. Carrément. Non. Et là, moi, je pense que c'est un état d'esprit, comme tu dis, à adopter. Et c'est essayer de hacker un peu son cerveau et de se définir peut-être une petite méthodologie comme ça et pas à pas réussir à mieux s'organiser, quoi. Carrément. C'est ça. Alors t'as plusieurs petits trucs, comme je te disais, se définir à l'avance des plages horaires. Tu sais que tu travailles de telle heure à telle heure, ou que tu es parti peut-être pour 30 ou 1 heure de travail profond, ce qu'on appelle vraiment le deep work, tu vois. Ouais. Et ça déjà, ça aide. Psychologiquement, ça aide. Quand tu sais que tu es parti pour 1 heure, bon. Ouais. Tu te focus et tu te dis ok. Voilà, c'est beaucoup plus simple d'être focus que te dire bah là je pars pour la journée. Non, là c'est lourd. Là c'est ça. Là déjà je suis découragé. Là, c'est ça. T'as même pas envie de démarrer, quoi. Ouais. Exactement. Et une des règles, quand on veut aussi gérer son temps, c'est aussi apprendre à dire non. Chose qui n'est pas toujours facile. Exactement. Ça fait partie. Je vais pas appeler ça une mauvaise éducation, c'est pas vrai. Mais en tout cas, ça fait partie de notre éducation. Tu vois, on te dit, il faut être poli, il faut être serviable. Si tu dis non, bah, tu risques de froisser la personne. T'as pas envie de froisser la personne. T'as pas envie d'être méchant entre guillemets. Tu vois, puis on te dit que les gens qui rendent service sont les gentils. Tu vois, on voit les héros à la télé, genre, ils disent jamais non à quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est plein de croyances en fait, quoi. C'est plein de fausses croyances comme ça et t'as pas envie d'être salaud, t'as pas envie même d'être rejeté des autres, t'as pas envie, puis t'as pas envie non plus que l'autre personne se mette en colère. C'est ça, t'as toujours cette peur. Tu te dis, ça va se fâcher, il va m'insulter de tous les noms si je lui dis non, qu'est-ce qui se passe? Et non, en fait, faut apprendre à dire non. Il faut même pas simplement, il faut vraiment dire non de temps en temps. Et une astuce qui fonctionne bien, une petite astuce, c'est de se dire que quand tu dis oui à quelqu'un, alors que t'en avais pas forcément envie, et ben au final, tu dis non à quelque chose d'autre qui est plus important pour toi. Peut-être même que tu dis non à toi. Ça va être, je sais pas, moi, tu vas dire oui, par exemple, à des heures sup ou oui à une mission. Alors tu sais que t'es débordé, mais tu vas dire oui. Bah, dis-toi qu'en lui disant oui, tu dis non peut-être à un week-end avec ton enfant que tu aurais pu programmer si tu avais eu le temps en fait. Ouais. Donc oui, bon bah apprenons à dire non alors quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Autre moyen aussi de gagner un peu de temps, déléguer. Alors c'est pas toujours une tâche facile pour certains. Comment? C'est pas simple. Ouais, voilà. Surtout qu'on a l'habitude à travailler seul, ouais, c'est un peu. Alors surtout quand t'as tendance à être un petit peu contrôle fric, tu vois. C'est ça. Ça c'est un gros défaut que j'ai, tu vois. Je veux tout contrôler, je veux avoir mon mot à dire sur tout, et puis surtout quand tu travailles seul, tu as pris l'habitude de travailler à ta façon. Et quand tu délègues, tu veux vraiment que ça soit fait à ta façon, à ta façon. Moi, je sais que j'ai appris avec le temps à déléguer, c'est aussi beaucoup en travaillant sur des tournages. J'ai fait pas mal de tournages, de courts-métrages, de web-séries, ce genre de choses où j'avais des postes de réal. Tu vois, même là, j'étais multicasquette, j'étais prod, j'étais réal, j'étais scénariste, je faisais du montage, justement parce que j'avais du mal à déléguer en fait. Et déléguer, ça s'apprend en fait, parce que si tu délègues mal, bah, le travail il est mal fait, tu peux te fâcher avec la personne, c'est pas simple en fait de déléguer. Les conseils que je donnerais, c'est déjà il faut que tu maîtrises un minimum la tâche que tu délègues. Faut que tu saches ce sur quoi la personne elle va travailler, quelles vont être ses difficultés, parce que si tu sais pas là où elle va bloquer, ce qu'elle va faire, si tu comprends même pas ce qu'elle fait, tu vas pas pouvoir juger de son travail. Tu vas pas pouvoir juger de la qualité de son travail. Tu vas pas pouvoir non plus avoir de l'empathie, tu vois, avec ce qu'elle a fait. Si elle te dit, bah écoute, là j'ai pris du retard parce que c'était un peu compliqué et tout. Si t'en as pas conscience, en fait, si tu ne sais pas en quoi consiste le travail,
bah tu vas pas savoir si elle te raconte des bobards, si c'est elle qui a trop procrastiné ou si effectivement non, c'était costaud ce que tu lui as demandé. Du coup, tu as besoin déjà dans un premier temps de maîtriser la tâche que tu confies. D'accord. Après, ce qui fonctionne bien, c'est de créer des process en fait. Tu détailles vraiment la tâche pas à pas. D'accord. Et par tu écrit. confies le process, voilà, par écrit. Et tu confies le process à la personne. Comme ça, si la personne se trompe, tu as deux options. Si elle s'est trompée, c'est parce que ton process il est pas assez détaillé. Et dans ce cas-là, tu corriges le process avec elle. D'accord. Ou alors, si elle s'est trompée, c'est qu'elle a pas suivi le process. Et là, c'est une erreur humaine. D'accord. Ok. Ça, c'est une bonne astuce, ça, pour le coup. Et comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Est-ce que là, tu continues à travailler seul sur tes projets, mais est-ce que tu penses à déléguer des fois certaines tâches ou au contraire, tu gardes la maîtrise? C'est même prévu. Enfin, à terme, je vais essayer de déléguer un maximum parce que justement, déléguer, ça te permet, toi, de travailler vraiment sur les tâches essentielles. Ce que tu délègues en général, c'est les tâches un peu chronophages pour le coup. Chronophages, qui sont répétitives, qui n'ont pas forcément une forte valeur ajoutée, ou alors sur lesquelles tu n'as pas forcément besoin, toi, d'être présent, en fait. Ça pourrait être une autre personne. Bon, ça ferait le job de la même façon, en fait. Est-ce que tu as des outils de productivité? Bon, on en avait parlé la dernière fois, mais un ou deux outils à nous recommander pour mieux gérer notre productivité et notre temps? Alors, moi, je suis pas trop application. Je les teste un petit peu toutes parce que c'est rigolo et puis j'aime bien voir ce qui se fait. J'utilise Notion. J'utilise Notion, mais vraiment dans sa forme de façon très minimale, c'est-à-dire que ça me sert à la limite juste à enregistrer les liens ou les articles que je croise. Tu vois. Ça se limite à peu près à ça. Je m'étais amusé justement à un moment, j'ai passé peut-être 2 semaines dessus à optimiser, à tout apprendre, à tout gérer, et au final j'étais très content. Tu vois, j'avais rentré toute ma vie dans Notion, j'avais un système de tags, j'avais un système à tableau, un agenda et machin. Et au final, je me dis, ouais, mais putain, je passe plus de temps à gérer, à paramétrer, c'est clair. À le paramétrer, à rentrer mes tâches, à machin. Au final, maintenant, c'est juste mon agenda papier et un carnet papier, et ça fait le job. Ça fait l'affaire, c'est clair. Moi, je suis pareil. Ça fait l'affaire, c'est largement suffisant. Bien sûr. Et puis, ça suffit pendant des années. On a construit des civilisations. On avait pas les applications, c'est sûr. Voilà. Moi, j'aime bien penser, tu vois, je prends l'exemple d'un mec comme Léonard de Vinci, par exemple, le type qui est réputé pour être un génie universel, qui a inventé des trucs de fou furieux. Bon, il avait pas notion. En fait. Voilà, il n'avait pas notion. Il se contentait d'un carnet. C'est clair. Et puis, ça suffisait, ça fait le job. Oui, carrément. Voilà qu'après, on peut se disperser aussi sur, vu les tonnes d'outils qui sortent aussi. Le problème des applications, alors, par contre, elles sont très utiles, mais il faut, c'est dangereux en fait. On a vite tendance à se prendre au jeu et à vouloir, comme je disais, à les utiliser alors qu'on n'en a pas forcément besoin en fait. Ça devient presque comme un jeu en fait. Tu passes plus de temps à les optimiser, même à regarder tout simplement tes tableaux, tu vois, parce que t'es content, parce que t'es fier, c'est ça. Voilà. Tu aimes bien passer dessus, regarder. C'est un petit peu comme le fameux bullet journal. Moi, j'aime beaucoup le bullet journal. Mais tu vois, parfois les personnes ils passent des journées entières à faire juste leur page de garde. Et là tu te dis ouais, mais et après faut avancer aussi. Faut passer pourquoi, à l'action. Tu vois. C'est ça. Après c'est bien quand là où le bullet journal à la limite a un avantage par rapport aux applications justement, c'est qu'il y a un petit côté loisir et surtout création artistique derrière, tu vois. Ça fonctionne un peu comme le scrapbooking. C'est le scrapbooking. Tu passes peut-être ton week-end dessus, mais t'en es très content. C'est un loisir et puis surtout ça aide même à te concentrer. Oui, parce que c'est pas du temps que tu passes sur tes applications. C'est vraiment du temps en travail profond. Tu vois, ce fameux travail profond, cette fameuse concentration qu'on recherche. Et tous ces loisirs un petit peu artistiques où tu es obligé de te concentrer, d'être focus longtemps sur une tâche, limite, ça t'aide justement, ça t'apprend. C'est bénéfique. Voilà, c'est un petit peu comme des exercices de musculation pour ta concentration en fait. C'est ça, exactement.
On en a parlé, la concentration. Bon, comment on peut muscler sa concentration, si on peut dire ça comme ça? Alors, comme je le disais, tu as par exemple la technique Pomodoro, c'est très bien. La technique Pomodoro, c'est très bien, c'est que tu commences par des tâches de 25 minutes et puis tu augmentes au fur et à mesure ton temps. Tu as après des exercices qui peuvent se faire, ça peut être des exercices de méditation, ça peut être ce qu'on appelle la méditation productive. D'accord. Moi, je connaissais pas. Où en fait, c'est de la marche, tu vois, tu marches et en ayant, mettons, une question en tête, un sujet en tête, une problématique en tête, par exemple, ça va être, je sais pas, moi, la dernière fois que je l'ai utilisé, justement, c'était sur un scénario que j'écrivais pour une web série. Et j'étais coincé sur un passage clé, tu vois, de l'épisode. Et du coup, je suis parti en marchant. Je me suis dit comment je peux résoudre ce passage, comment je peux faire en sorte que mon personnage arrive à s'en sortir. Et tout le temps que tu marches, tu te concentres uniquement sur ce problème. Et tu vois que c'est beaucoup plus compliqué que tu le penses, parce que ton esprit, il a tendance à divaguer, vraiment à partir loin dans toutes les directions. Et du coup, ça demande des efforts pour en permanence revenir revenir dessus. Et tu dois être concentré, en fait. C'est un petit peu comme, justement, c'est de la méditation, c'est une forme de méditation. Parce que pour méditer, t'es pas obligé d'être assis, les yeux fermés, les pieds en tailleur, tu vois. Tu peux le faire en marchant, tu peux même le faire au quotidien, dans ta journée de tous les jours, et ça t'oblige vraiment à être focus sur une question. Et à chaque fois que ton esprit divague, il faut que tu aies cette présence d'esprit, tu vois, encore une fois, ça t'oblige à te concentrer, cette présence d'esprit pour lui dire pop, 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 on revient ici, ouais. On revient ici, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est pas simple, parce que tu peux arriver, ouais, ça m'arrive, tu commences et puis au bout de 10 minutes, enfin tu t'en rends pas compte, mais ça fait 10 minutes que t'es parti loin, t'es parti sur autre chose et tu fais oh là, on recentre. Voilà. Et faire ça un petit peu tous les jours régulièrement, et ça oblige, ça apprend à ton cerveau à se focus vraiment sur un truc. Et avec le temps, il aura de moins en moins l'envie ou le besoin d'aller voir ailleurs s'il y est, entre guillemets. C'est des activités où t'es juste focus pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure et tu te perds un peu. Et le but, c'est aussi et surtout pour prendre l'habitude de pas être sur son téléphone toutes les 5 minutes, en fait. Parce que maintenant, mais en fait, c'est tellement un deuxième cerveau. C'est notre deuxième cerveau, c'est notre outil de travail, notre outil de loisir. C'est un outil de networking parce qu'on a tous nos amis, tous nos contacts dedans, et même l'ordinateur, tu vois. Ton GPS, machin, enfin tout. T'as tout. Et du coup, dès que tu as 5 minutes, tu sais pas quoi faire, tu le prends, tu l'as dans les mains, tu le manipules. Et des fois, moi, j'ai remarqué ça, tu vois. Je sais pas pourquoi je l'ai dans les mains. Il me sert à rien. Je l'ai dans les mains. Juste là, je vais quelque part, je change de pièce, je le prends avec moi. Ouais. Fais, voilà, c'est abusé. Non, mais c'est abusé là. Moi, c'est pareil. Et puis tu t'imagines même pas sortir sans. Mais moi, si j'oublie mon téléphone, tu dis, t'es prêt à faire demi-tour alors que t'es à l'autre bout. Tu te dis, oh putain, j'ai oublié mon téléphone. Tu dis, je suis perdu, tu vois. Enfin, moi, ça m'est arrivé au début. Tu sors, j'ai oublié mon masque. Tu fais, ça va, c'est pas grave. Ouais, exact. Tu sors, t'as oublié ton téléphone. Ah non, ça le fait pas. Là, par contre, là, ça le fait pas. Là, je fais demi-tour. C'est bon, je rentre chez moi. C'est ouf. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, plein d'exercices comme ça, pas simplement pour s'organiser, mais vraiment pour apprendre justement à se concentrer, à être focus sur une tâche à la fois et apprendre à lâcher son téléphone, apprendre à lâcher un petit peu les distractions, à débrancher en fait, quoi. Une autre technique Une autre technique que j'ai vu que tu as partagé. Vas-y, dis-moi. Après, je vais voir si c'est celle-là à laquelle je pense. Non, j'ai pas dû la partager celle-là encore. Ouais. Mais on en parlait tout à l'heure. C'est justement, tu vois, des activités artistiques en fait, comme le fameux, tu vois, le scrapbooking. Tu peux par exemple dessiner, écrire, peindre, jouer d'un instrument. Tout ça, ce sont des activités qui vont t'obliger à être focus sur un truc et uniquement ça. Et ça va être ultra efficace. Il y a des Américains qui font beaucoup ça en ce moment. C'est rigolo. Comment ils appellent ça? Du tricot. Ah ouais, oh bah oui, ouais, ça y est, ouais, carrément. Le même tricot, en France, parce ça que s'installe pas mal. ouais, voilà, ça s'installe en France, mais je veux dire, eux, ils le font justement pour se concentrer, tu vois, sur une tâche. Et encore une fois, c'est une activité justement où tu es obligé d'être focus sur un truc.
Et puis tu peux laisser un petit peu ton esprit vagabonder. Tu peux faire la fameuse méditation productive entre guillemets sur le tricot, parce que c'est une tâche en fait qui est à la fois simple et répétitive. Et tu vois, c'est un petit peu comme lorsque tu conduis en voiture. Tu conduis en voiture et sans t'en rendre compte, ton esprit divague. T'as roulé pendant 1 heure et puis tu dis ah mince, le trajet est déjà fini. Ok, bon, je suis arrivé. Et justement parce que c'est une tâche sur laquelle ton cerveau il a pas besoin de se focus. Il a l'habitude. Il fait ça en arrière. Voilà, il fait ça en arrière-plan et ça te laisse le loisir justement de te concentrer sur une problématique, sur une question, sur n'importe quoi d'autre en fait. J'avais pas pensé à celle-là, tu vois. Je pensais à s'ennuyer. S'ennuyer, ouais. Alors, c'est un moyen de muscler sa concentration. Exactement. Et pas forcément pour les raisons auxquelles on pense. Parce que, encore une fois, on pense que s'ennuyer, tu sais, c'est la perte de temps, en fait, s'ennuyer. Et l'idée, c'est pas de s'ennuyer pendant des journées entières, en fait. Tu vois, c'est pas de dire, bon, aujourd'hui, je fais rien, je m'ennuie. Quand je dis s'ennuyer, en fait, ça va être, par exemple, tu sais, quand tu es à la caisse du magasin, en fait, tu es à la caisse et puis tu as 10 minutes devant toi, il faut que tu attendes 10 minutes. Et le réflexe qu'on a maintenant de plus en plus, c'est dès qu'on a un trou de 5 minutes ou même de 10 minutes, on sort le téléphone. On sort le téléphone et puis on va sur les réseaux sociaux ou alors on se dit tiens, je vais être productif, je vais apprendre des trucs et tu multiplies un petit peu tu utilises ces applications justement où tu apprends plein de faits scientifiques ou d'anecdotes et tu te bourres un petit peu le crâne d'anecdotes. Et en fait, ça sert à rien parce que ton cerveau, il a besoin de moments un petit peu comme ça où il a rien à faire, si j'ose dire, si ce n'est traiter toutes les infos qu'il a accumulées dans la journée ou la veille, ce genre de choses en fait. Du coup, des moments comme ça, un petit peu de repos où ton cerveau, il a rien à faire, si ce n'est du coup traiter toutes les infos qu'il a accumulées, quoi. Et c'est ça, à s'ennuyer en fait. Et surtout, ça lui apprend à être créatif. Parce que quand tu t'ennuies, faut que tu réfléchisses à un moyen de passer le temps en fait, tout simplement. T'as une formation du coup que tu viens de sortir, une formation gratuite du coup sur justement comment maîtriser ses priorités et sa gestion du temps. Du coup je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Si les gens veulent te contacter, ils peuvent le faire via Instagram du coup, c'est ça? Ouais, essentiellement Instagram pour le moment. Ok. Et donc du coup ta future formation du coup début novembre, est-ce que tu peux nous faire un petit teasing un peu de ce qu'il y aura? Voilà, sur la concentration. Alors il y a beaucoup de choses justement dont on a parlé tout à l'heure. Ça va être vraiment, je l'ai pensé comme une espèce de programme de musculation, un exercice de musculation pour ta concentration. Parce que tu vois, c'est pas le tout quand tu veux te muscler justement, c'est pas le tout de savoir que il faut faire des pompes, tu fais des tractions, tu fais des abdos, tu vas voir, tu vas être musclé. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tu as des temps de pause à respecter, tu as un nombre précis de répétitions à respecter, tu as un ordre dans lequel tu fais les exercices. Et c'est ça, en fait, ton programme. Et là, c'est la même chose. Ça va vraiment être un programme pour apprendre à se concentrer en toutes circonstances, en toute occasion. D'accord, ok. Et super. pas simplement se concentrer, mais même plus que ça, supprimer les distractions. D'accord. Ah ouais, ça c'est le plus dur, je pense. Tu vois, les fameux, ce qu'on appelle les voleurs de temps, en fait. D'accord. Ok, super. Et ce sera une formation vidéo, du coup? Ouais, vidéo. Ok, super. Bon, on attend de tes news. On a hâte de voir. Pas de pression. Non, no pression. No pression. Tu vois, un truc justement de gestion du temps, une autre astuce dont je peux parler, qui est dans la formation sur la gestion du temps que j'ai sortie, c'est apprendre à anticiper les imprévus. Ça, c'est d'une galère. Et moi, là, tu vois, là où j'ai appris ça, justement, encore une fois, c'était sur les tournages, sur la production, parce que sur un tournage, peut-être plus qu'ailleurs, le temps, c'est de l'argent. Ouais, carrément. Et quand tu arrives sur un tournage, finalement, le rôle d'un prod, ça va être moins d'assurer le bon déroulé du tournage, ça va être surtout d'anticiper tous les imprévus possibles qui peuvent arriver, tu vois. Et tu fais ça? Alors, il y a des petits trucs. Alors, il y a déjà des imprévus que tu connais parce que tu as l'habitude, tu as l'expérience. Donc, tu sais qu'ils vont arriver et tu les anticipes. Ça va être, par exemple, je sais pas, un truc bête, recharger, s'assurer que les batteries des caméras soient bien chargées, tu vois.
Truc simple parce que t'es arrivé un jour sur un tournage et puis y a une caméra qui était en rade, qui était pas chargée, tu dis ah ça c'est con ça. Et du coup, alors tu vois, c'est simple à éviter. Tu t'assures, tu fais une petite checklist, tu t'assures que tes caméras, tes batteries sont chargées, t'es tranquille. Après, t'as des imprévus que tu peux pas, que tu maîtrises pas forcément, que tu maîtrises pas en fait. Je sais pas moi, par exemple, une épidémie mondiale qui débarque. Par exemple, ouais. Voilà, qui fait que tu te retrouves coincé chez toi sans rien faire. Bon, ça fait partie. Ouais. Là, par contre, c'est imprévisible. Oui, c'est sûr. Mais il faut s'adapter. Il faut t'adapter. Alors, ce que tu peux faire, bon, là, c'est vraiment le cas extrême. C'est le genre de truc que tu peux pas voir venir. Mais, tu sais, ça va être des trucs simples quand tu prends la route, enfin, quand tu dois aller à un rendez-vous, tu peux pas forcément savoir qu'il va y avoir des travaux, que tu vas te retrouver coincé derrière un tracteur pendant 10 minutes, ou tu vas galérer à trouver une place, tu sais pas s'il va y avoir des places ou pas. Ce que tu peux faire, c'est ajouter un budget de temps ta tâche en fait. Si tu sais que par exemple pour aller sur ton lieu de rendez-vous en général tu mets 30 minutes, là tu dis je vais anticiper parce que c'est un rendez-vous important, j'ai vraiment pas envie d'être en retard, je vais peut-être rajouter 15 minutes de plus, tu vois. Et au moins comme ça déjà t'es à l'aise, t'es tranquille, t'es un petit peu zen, t'es pas stressé, t'es pas anxieuse parce que tu dis si j'arrive en retard, je suis limite, qu'est-ce qui va se passer? Là, t'es zen, tu cours pas. Si jamais il y a un imprévu, tu sais que de toute façon t'as le temps pour gérer cet imprévu. Si t'as pas d'imprévu, si tout s'est très bien passé, écoute, t'as un petit peu de temps devant toi pour t'avancer sur une autre tâche ou pour préparer, je sais pas, ta réunion ou tout simplement pour flâner un petit peu, pour prendre du temps pour toi, tu vois. Tu peux le faire même pour d'autres choses, ça peut être pour même ta trésor, tu sais, c'est un truc simple en trésor, c'est tu t'assures de pas être limite en fait, de pas d'avoir toujours un réseau d'avance, justement, au cas où il y a un pépin, tu sais que tu peux tenir 1 mois, 2 mois tranquillement, en fait. Et moi, je l'ai vu dans beaucoup d'amis entrepreneurs, justement, quand il y a eu le Covid, le confinement, entre ceux qui avaient toujours une trésor d'avance parce qu'ils anticipent, ils ont été tranquilles les 3 mois qu'ont duré le confinement, et ceux qui sont pas du genre à mettre de côté, ça a été un petit peu serré pour eux. Ouais, c'est ça. Ça va être un petit peu difficile. T'étais dans quel team, toi? T'étais de ceux qui anticipaient? Moi, j'étais dans la team anticipe, et j'anticipe toujours. J'ai même tendance à un petit peu trop anticiper par moment. Bon, vaut mieux trop que pas assez, peut-être aussi. Donc, c'est pas plus mal, je pense. Ça dépend. Ah ouais? Il y a des cas où c'est... Ça dépend. Ouais, ok. Le problème, c'est qu'à force de trop anticiper, tu vas anticiper trop loin dans le temps, c'est moins flexible, et c'est surtout que, tu vois, mettons, alors là, je vais prendre le cas extrême, mais c'est le mec qui va planifier sa vie 5 ans à l'avance. Mais ne serait-ce qu'en 3 mois, il se passe tellement de choses dans une vie que tout ce que tu as passé peut-être 1 semaine à planifier, à prévoir, tu peux le foutre en l'air, tu peux le mettre à la poubelle, en fait. Ouais, voilà. Donc, ça sert à rien de trop planifier non plus, parce que tu peux pas tout prévoir. C'est un juste milieu, en fait, à trouver. Je suis d'accord avec toi. Super. Manuel, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager, du coup, pour conclure cet échange? Attends, je réfléchis, t'as tellement de choses à dire sur la productivité. C'est surtout une passion qui a été une nécessité à un moment, parce que, comme je te disais, j'avais tendance à faire 5-6 trucs à la fois, pousser le vice, tu vois. Et à un moment, tu dis, ouais, non, là, faut que j'apprenne. Faut que je me ressente. Ouais, c'est ça. Ouais, faut que je me ressente. C'était le mec qui avait les cours, qui enchaînait derrière avec les jobs étudiants, qui enchaînait derrière avec les tournages, qui enchaînait derrière avec... Le truc sans fin. Mais à un moment, j'optimisais à tel point, c'est-à-dire que pendant certains cours, où je me dis, tu sais, j'étais à la fac et je me dis, ouais, mais ça, c'est un cours qui sert à rien. Je dois y assister, il me sert à rien, je m'en fous, de toute façon, c'est un petit coef. Donc, pas grave, je m'en moque. Et du coup, j'écrivais mes scénars et tout pendant ce cours, je planifiais au max du max. Ah ouais, non, ou alors je faisais les devoirs des autres matières pendant les cours comme ça, où je disais ça me sert à rien, du coup tant qu'à rentabiliser, autant rentabiliser à fond. Et du coup je bouchais mais tous les trous, j'avais aucune minute. En fait, il y a un moment, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. En fait, à un moment tu souffles plus, quoi, tu fais rien d'autre. Ouais, par contre, le risque c'est que t'arrives justement, tu sors avec tes potes dans un bar et puis à un moment tu sais pas pourquoi tu tombes. C'est ça. Et là, mais ça m'est arrivé, ça m'est arrivé tel quel, tu vois. Ah ouais, un bar, tu discutes, tu rigoles et puis tu tombes dans les pommes, tu sais pas pourquoi. Oh là là, ouais, parce que le moteur est usé, quoi. Ah non, mais carrément. Tu te retrouves après chez un pote, tu sais pas où t'es, il est 2h du mat, et puis il est en train de te faire des tartines à la purée d'olive.
qui te force un petit peu, tu sais, comme Iago là dans Aladdin. Oh là là, qui force le sultan à manger des gâteaux. Là. C'est exactement la même chose. Tu attends, il est 3h du mat. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans la bouche là? Oh Arrête, là là. Et c'est horrible. Et c'est là que tu dis bon, je vais peut-être apprendre un petit peu à pas simplement à travailler à charger la mule. Ça, c'est le premier réflexe qu'on a en fait, charger la mule. Et en fait, tu dis ouais, peut-être que se reposer, ça fait du bien aussi. Bah oui, carrément. Et ouais, bah justement, t'organiser un petit peu mieux parce que c'est sport, hein, mine de rien, d'être de ouais, non, mais c'est ça. Ouais. C'est carrément ça. Mais c'est bien que tu aies eu cette prise de conscience aussi derrière et ouais, que tu aies mis les choses en place pour améliorer tout ça. Et donc, puis, cool. puis comme on disait, ouais, c'est les entrepreneurs justement, ce sont les premiers, surtout les entrepreneurs indépendants solo, ce sont les premiers à avoir cette logique. En fait, c'est le premier réflexe que tu as. Tu veux travailler plus, tu travailles plus d'heures, tu grignotes sur tes temps de pause, tu grignotes sur ton sommeil, tu grignotes c'est sur pas tes forcément week-ends. mieux, hein. Ouais, c'est pas plus quali. À un moment, tu fais, attends, il y a des oui. gars, ils travaillent peut-être que le matin. Ouais. Et ils sont aussi productifs. Très bien, en fait. Ils sont aussi productifs. Ils sont ça. Sinon, après, ouais, t'as l'excès inverse. C'est au Japon où, au Japon, ils travaillent. Mais jusqu'à se tuer, eux. Non, mais jusqu'à se tuer. Enfin, c'est même pire que ça. C'est parce que ils travaillent. Enfin, pour la plupart, ils ont fini leur journée peut-être à 17-18 heures. Tu vois, ils ont fini, mais ils restent quand même jusqu'à 20 heures, jusqu'à 22 heures. Ils font rien, tu vois, quitte à ce qu'ils jouent même sur l'ordinateur, en fait, ou à lire des bouquins. C'est du présentéisme, quoi. Ouais. C'est du présentéisme parce que le but, c'est pas de partir avant le patron. Tu pars pas tant que le patron il est encore là parce que ça la fout mal. Tu prends pas de vacances parce que ça la fout mal. Du coup, tu dis, mais tu vis plus. Ça sert à rien, en fait. Ouais, ça sert strictement à rien. Carrément. Ça, c'est ouf. Non, on va pas en arriver là, nous. non, mais maintenant, je planifie mes temps de repos. Je décide à l'avance à quelle heure je termine. Ouais, c'est bien ça. Si, tiens, tu vois, une petite astuce, encore une fois, concentration à laquelle on pense pas forcément. Changer de cadre. Genre louer par exemple en fait un Airbnb ou une chambre d'hôtel, je sais pas, pour une journée ou 2 jours ou une semaine pour travailler. Parce que le fait de changer de décor, tu te concentres plus facilement. En fait, quand on travaille chez nous, tu vois, on a plein d'habitudes et pas simplement d'habitudes, mais même nos distractions entre guillemets, on les a intériorisées en fait. C'est devenu des habitudes. Tu sais, c'est le truc simple, tu sais pas pourquoi, mais à 15h, tu as envie de manger. Ou alors, tu sais que le simple fait de passer, tu passes devant ta télé et puis tu t'arrêtes pendant 10 minutes, tu restes scotché pendant 1 heure, tu dis, oh merde, à la base, je passais simplement pour prendre un verre d'eau, là, il s'est passé quoi? C'est ça. Et du coup, le fait de changer de décor, t'arrives dans un lieu que tu connais pas, où t'as pas tes repères, où t'as pas tes habitudes, du coup, t'as pas le choix, tu travailles en fait. C'est beaucoup plus simple en tout cas de te mettre au boulot que lorsque tu es chez toi. Donc de temps en temps, ouais, ne pas hésiter à changer de décor, ça fait du bien. Tu loues un Airbnb, une chambre d'hôtel, une journée, 2 jours, et puis et tout de suite tu vas être beaucoup plus focus. C'est ce que font notamment justement beaucoup d'écrivains ou même de scénaristes. Et tu vois, quand ils veulent écrire, il y en a beaucoup, ils se prennent une chambre d'hôtel pendant 1 semaine, et puis ça, t'as pas le choix. Dans ta chambre d'hôtel, t'as pas forcément Internet, t'as pas la télé, t'as personne à qui parler, t'es juste focus, tu travailles. Ah ouais, écoute. Et ça, c'est un bon truc, par exemple. Ok. Qui est un peu coûteux, mais oui, voilà, c'est ça fonctionne bien. Écoute, si après derrière, ça nous fait gagner des sous, écoute ça. Ouais, tu sais que si tu travailles sur ça, tu vois, mettons pour ceux qui les formateurs qui font des formations en ligne, par exemple. Tu sais que tu te prends 1 semaine pour travailler exclusivement sur ta formation, ça va être plus simple peut-être que de travailler chez toi où tu vas avoir des distractions, tu vas être interrompu, tu vas être voilà. Ouais, carrément. Mais c'est un investissement du coup pour te faire gagner aussi un peu derrière en qualité et en productivité du coup. C'est l'essentiel. Exactement. Super. Mais écoute, merci beaucoup Manuel pour ce partage. Quoi. Tu es le premier homme sur ce podcast. Ça a été un plaisir. Un plaisir merci partagé. Beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux,
Si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, MomYouRockFR. À bientôt!